La maison des mandataires est au Rent et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Descamps, directeur général d'IAD France. Bienvenue Olivier et merci. Merci à toi pour l'invitation. De rien, c'est un plaisir. Alors, tu es le leader sur les marchés des réseaux de mandataires. Donc, tu vas pouvoir nous donner une vision du marché actuel. Tout le monde parle de performance en berne, en baisse significative par rapport aux 2 années records qu'on a connues. Quelle est ton analyse, ton point de vue ? Alors, le marché il est évidemment baissier, très fortement, puisqu'on était en cumulé à fin août à 955 000 transactions, ce qui veut dire presque 250 000 de moins que les meilleures années et le pic qu'on avait atteint. Donc ça, c'est un changement différent pour nos conseillers qui aujourd'hui, on parle dans le métier d'un marché vendeur qui devient un marché acquéreur, c'est les acquéreurs qui auront pris la main. Donc nos conseillers, eux, sont attachés à passer du temps avec les acquéreurs, à les accompagner également avec nos partenaires courtiers pour pouvoir leur permettre d'accéder au financement, qui est le point noir, le point délicat du moment. Au niveau des vendeurs, nous on est en progression de mandat, donc nos mandats progressent. On devrait être de l'ordre de 10% de progression de mandat, donc les vendeurs sont présents. Et là aussi, il y a un travail d'accompagnement pour quelque part convaincre les vendeurs d'avoir un prix qui soit juste et qui ne soit pas le prix d'il y a 2 ans, le prix auquel le voisin a vendu son bien il y a 1 an et demi, mais le prix de marché d'aujourd'hui qui est en train de baisser pour arriver avec l'augmentation des taux à un prix de vente qui soit acceptable par les acquéreurs. D'accord, donc le nombre de mandats augmente, mais le volume de transactions baisse. Je crois comprendre aussi que le nombre de mandataires chez IAD a baissé. Oui. Votre chiffre d'affaires par mandataire, il se maintient ? Aujourd'hui, il se passe 2 choses. Effectivement, personne n'est épargné par soit les fermetures d'agences, de nombreuses agences. La FIM nous disait plus de 1000 agences, je crois, qui avaient fermé ou en redressement judiciaire. Nous, on a également perdu des agents par rapport à ce qu'on avait il y a quelques mois. Moins en départ qu'en entrée, puisqu'aujourd'hui, c'est un marché qui fait un peu peur. Il suffit d'écouter. Il y a une sorte d'immobilier bashing en ce moment. C'est-à-dire que si tu veux changer de vie, tu te dis, est-ce que vraiment c'est le bon moment d'être dans l'immobilier ? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que la période soit meilleure ? Donc ça, quelque part, il y a un ralentissement. Par contre, il y a une accélération des professionnels qui nous rejoignent. Parce qu'évidemment, quand je suis professionnel, quand j'ai des taux de rémunération qui sont inférieurs à ce qu'on peut avoir, nous, dans les réseaux mandataires, de par nos modèles légers, ou même quand je suis franchisé, on a aujourd'hui des franchisés qui ont arrêté d'être franchisés dans des réseaux classiques vitrés pour devenir mandataires et qui sont venus avec leurs équipes en disant « je veux voyager léger ». Et donc, il y a cet équivalent qui est en train de se refaire. Aujourd'hui, le nombre de mandats par agent a progressé. C'est-à-dire que les agents qui sont présents ont des belles performances. Et aujourd'hui, on attend de voir demain les compromis qui sont en train tout doucement de reprendre un peu, je dirais, une décroissance moins forte. Et donc, on verra dans quelques mois si ce marché commence à rebouger un peu. Comme tu l'as vu et que tu as pu lire, aujourd'hui, on a quelques banques qui prêtent. Il y a même des banques qui ont baissé leurs taux. On a les pouvoirs publics qui sont quand même plutôt bien plus mobilisés qu'il y a quelques mois sur les conditions d'accès, les 20% pour les banques, le reste à vivre. Et donc, on est assez confiant. Je pense qu'on a encore un tunnel de 6 à 7 mois ou 8 mois, mais on est confiant sur une période qui devrait être un peu plus favorable dans les mois à venir. Et alors, du coup, chez IAD France, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner justement vos mandataires, pour les fidéliser, pour qu'ils restent motivés, pour qu'ils continuent à aller au charbon tous les jours ? Premier élément, et tu sais que c'est central chez IAD, c'est la formation et l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on a développé des nouveaux modules d'accompagnement pour que les conseillers soient encore plus proches de leurs acquéreurs. À la fois accompagnement acquéreur, requalification des mandats, c'est-à-dire que parfois tu prends un mandat, tu conseilles à ton client de le mettre par exemple à 250 000 €, il souhaite le mettre à 270, tu dis monsieur, je crois que c'est un peu élevé. Donc là, on les a formés, on a également généré de nouveaux outils, un nouvel outil qu'on appelle chez nous David Valeur, qui est un outil avec un algorithme nouveau, qui va prendre en compte évidemment nos ventes, évidemment les ventes du marché, évidemment les produits qui sont sur les portails, pour pouvoir apporter à nos conseillers un avis de valeur qui soit le plus proche de la réalité. Et ensuite, on a, nous, parce que c'est dans l'ADN d'IAD, on continue à être très présent en termes d'animation. On vient de sortir d'une tournée de 4 dates où il y avait près de 3000 conseillers qui étaient avec nous à Marseille. On a fait 2 dates à Paris. On était également sur Toulouse. Et donc là, c'est des moments forts où on mobilise les énergies, où on donne une perspective à ces entrepreneurs en disant « Ok, le marché est plus difficile. La part de marché d'IAD continue à progresser, vos parts de marché continuent à progresser, allons-y, développons-nous. » Je dirais un dernier point, on est leader en France, comme tu le disais tout à l'heure, mais nous n'avons que 6% de part de marché.
ce qui veut dire qu'on rate encore 94 maisons sur 100. Et donc il y a un développement fort, il y a encore beaucoup de bassins, beaucoup de régions, beaucoup de départements dans lesquels on peut encore nous implanter, on peut encore s'implanter et être encore plus fort demain. Donc la crise, en fait, c'est presque une terre d'opportunité pour s'améliorer, pour prendre des parts de marché aux autres. Te dire que je préférais cette année aux 2 précédentes, ce serait mentir. Donc, non, mais il y a toujours une opportunité. Hein. On dit très souvent, les Japonais, derrière le mot crise, mettent 2 mots. Hein. Ils mettent danger et opportunité. Et donc, aujourd'hui, l'opportunité, c'est évidemment d'aller convertir des professionnels qui vont devenir entrepreneurs chez nous. Et ils sont déjà nombreux, mais ils vont continuer à nous rejoindre. C'est aujourd'hui d'aller mettre des modules de formation encore plus précieux, encore plus fort pour que nos conseillers soient encore plus forts dans l'excellence opérationnelle. Et ensuite, très clairement, les taux, c'est pas moi qui les pilote. Les guerres, à la fois en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, c'est pas moi qui le pilote et qui pourrait l'arrêter. Donc on doit vivre avec ça, on doit s'adapter. Donc nous, le conseil numéro 1 qu'on donne à nos agents, c'est adaptez-vous. Traversons cette crise. IAD est né dans la crise en 2008, je te le rappelle, en pleine crise. On a traversé cette crise. Et donc on est à la fois déçu du marché, parce qu'on aurait fait un marché plus porteur, mais on est confiant et convaincu qu'on a le meilleur modèle pour réussir. Merci Olivier pour cet éclairage passionnant comme d'habitude. Merci à toi. À très bientôt. Bientôt, merci, au revoir.